A comme auteurice de l'écrit. Le droit d'auteur expliqué aux autrices et auteurs de l'écrit, présenté par la SCAM. B comme bourse, par Isabelle Jarry. Je suis Isabelle Jarry, romancière, essayiste. Mon premier livre a été publié en 1990 et depuis j'ai écrit une vingtaine d'ouvrages, sans compter quelques livres pour la jeunesse. Je suis adhérente de la SCAM depuis plus de 30 ans, membre de la commission de l'écrit que je préside actuellement et j'ai été élue au conseil d'administration en 2021. Ce podcast est fait pour vous, vous qui écrivez et publiez vos livres, afin de vous aider à avancer dans le labyrinthe des droits collectifs. Si la SCAM reverse des droits aux autrices et auteurs, elle consacre également une part de ses ressources à l'action culturelle. Alors, qu'est-ce que l'action culturelle ? Pour les auteurs de l'écrit, il s'agit des soutiens aux festivals et salons du livre, de la dotation pour les prix littéraires et enfin, de l'aide directe à la création à travers les bourses Brouillon d'un rêve. La bourse Brouillon d'un rêve est destinée à aider les autrices et les auteurs à un stade précoce de leur projet. C'est un moment où ils sont seuls et fragiles, puisque leurs projets sont encore en germe, au tout début de leur conception ou en cours d'écriture. À ce stade du travail préparatoire, où l'on est souvent sans éditeur ni soutien financier, recevoir entre 2 500 et 6 000 euros peut constituer un précieux coup de pouce. Je laisse Lise Roure, la responsable du dispositif Brouillon d'un rêve pour tous les répertoires de la SCAM, nous expliquer quels projets peuvent être éligibles à Brouillon d'un rêve littéraire. L'objet de cette bourse, c'est en fait de soutenir des textes, quel que soit le registre de ce texte. Ça peut être un journal, ça peut être un roman graphique, de l'essai, de la poésie, ça peut être de la fiction comme de la non-fiction, et tous les registres de la littérature sont autorisés. C'est la seule bourse qui échappe au documentaire pur en fait. En revanche, il faut que ce texte soit consacré aux disciplines de la SCAM, c'est-à-dire que ça doit être un texte autour de la littérature ou du journalisme ou de la photographie documentaire, du cinéma documentaire, des arts numériques, etc. Par exemple, un texte qui aurait pour principal objet la guerre d'Espagne ne serait pas éligible. Par contre, un texte sur le travail de journalistes qui auraient suivi des participants, des résistants, ou peu importe, mais ce qui compte, c'est le travail du journaliste autour de la guerre d'Espagne. Là, le projet devient éligible des bourses Brouillon d'un rêve. La spécificité de ces bourses, c'est d'une part leur thématique et d'autre part que les projets sont évalués par des pairs. La lecture des dossiers est faite exclusivement par des auteurs et autrices. Et c'est une garantie pour les candidats et candidates d'être lus par des personnes qui ont à la fois l'expérience d'un projet littéraire, mais aussi de ce que ça comporte de doutes, d'errements et d'obstacles. Et qui savent aussi que lorsqu'on demande une bourse, c'est pour dégager du temps, payer son loyer et rendre possible le travail de conception et l'écriture à venir. Le jury est composé des 10 membres de la commission de l'écrit dont je fais partie et nous invitons également 3 autrices et auteurs, souvent d'anciens lauréats ou lauréates. Nous lisons tous les projets et nous décidons collégialement de soutenir ceux qui nous ont paru le plus dignes d'intérêt. L'attention du jury, elle se porte vraiment sur la recherche d'un style littéraire, la recherche d'une expression qui soit propre à un auteur ou une autrice, qui ne lui ressemble qu'à lui, qu'à elle. C'est ce qui est recherché par les membres de la commission. Bien sûr, nous n'avons pas tous la même sensibilité au sein du jury, mais nous privilégions les projets qui présentent une singularité, des qualités formelles, un sujet inattendu, au-delà de nos goûts personnels. Ce qui nous importe, c'est aussi de donner une impulsion, parfois de redonner confiance, comme nous le disent certains lauréates et lauréats, que la bourse a aidé à traverser un moment de doute ou même de découragement. Vous vous demandez sûrement ce que vous devez mettre dans ce fameux dossier.
Dans un dossier de projet, on attend à la fois une note d'intention, des éléments de texte qui permettent de se faire une idée des choix artistiques d'un auteur ou d'une autrice. Il est constitué aussi d'un extrait, évidemment, de ce travail. Le projet, il peut pas être déposé sans avoir commencé à écrire. Il faut quand même être en mesure de proposer une partie de ce texte. Ça, c'est possible pour tout le monde, mais être capable de mettre des mots sur sa propre démarche, c'est sans doute plus difficile pour des premières œuvres que pour des auteurs ou des autrices un peu plus expérimentés. Sur une petite centaine de bourses attribuées depuis 2006, et c'est la preuve du coup de pouce que représente Brouillon d'un rêve, 50% des projets soutenus ont été édités. La bourse Brouillon d'un rêve, c'est notre dispositif phare à la SCAM. Il y a aussi les festivals auxquels on accorde un soutien financier, comme le Marathon des mots à Toulouse, les Étonnants voyageurs à Saint-Malo, où l'on remet nos prix littéraires, et bien d'autres. Enfin, le troisième pôle de l'action culturelle, ce sont les prix. Ils sont remis chaque année à la SCAM ou dans des festivals. Pour la littérature, il y a 4 prix importants. Le prix François Billedou, le prix du récit dessiné, le prix Joseph Kessel, et notre grand prix Marguerite Yourcenar qui récompense un auteur ou une autrice pour l'ensemble de son œuvre. Ce dernier existe depuis 2015 et il a récompensé de grandes plumes parmi lesquelles Annie Ernaux, Pascal Quignard, Chantal Thomas, Patrick Chamoiseau. Là encore, le jury est constitué de l'ensemble des membres de la commission de l'écrit. Les autres prix sont décernés à une œuvre parue dans l'année. Nous lançons chaque année des appels à candidature auprès des maisons d'édition. Les 2 prix répondent à des thématiques différentes, c'est-à-dire que le prix Joseph Kessel, lui, est consacré à des textes qui peuvent s'inspirer du travail de Joseph Kessel, donc sur des thématiques proches du voyage, ça peut être des biographies, des récits ou des essais. Et le prix François Billedou, en revanche, donc qui porte le nom de François Billedou, qui était écrivain, cinéaste et dramaturge, est consacré à des textes autour des disciplines de la SCAM, c'est-à-dire autour de la création télévisée, de la littérature, de la photographie, de la radio, du cinéma documentaire. Pour conclure, l'action culturelle, festival, prix et bourse, est exclusivement financée par ce qu'on appelle la copie privée. Nous reviendrons sur ce droit d'auteur en détail dans un autre épisode. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un revenu issu de la vente des supports vierges qui permettent de copier et de faire circuler des œuvres, smartphones, ordinateurs, tablettes. Et c'est un revenu réparti entre tous les organismes de gestion collective, dont la SCAM. Chaque organisme de gestion collective, comme la SCAM, la SACEM, la SACD, etc., a l'obligation de verser 75% de ses montants aux auteurs et aux autrices et à en dépenser 25% dans l'action culturelle, l'aide à la création, la valorisation des œuvres, etc. Et c'est important de savoir que cette aide ne dépend absolument d'aucun fonds public, ni du ministère de la Culture, ni du Centre national du livre, etc. Ce sont vraiment des fonds exclusivement privés. Donc c'est pensé collectivement comme un geste de solidarité pour la création de la part des auteurs et de l'ensemble de la société. A comme auteurice de l'écrit. Pour en savoir plus sur la copie privée, je vous invite à écouter l'épisode D comme droit d'auteur. Et pour retrouver toutes les informations sur les bourses et les prix, vous pouvez aller sur le site de la SCAM, tout y est. Vous avez écouté A comme auteurice de l'écrit, un podcast de la SCAM écrit par Isabelle Durier et Isabelle Jarry et réalisé par Emmanuel Beau. À retrouver sur toutes les plateformes et sur scam.fr.